temps, je fais des petites recos, justement, 3-4 programmes que je vous conseille. Alors, je précise bien, en fait, Netflix nous a contactés pour que moi, je puisse, je suis à la base utilisateur Netflix, en vrai, j'ai un peu toutes les plateformes, mais du coup, je regarde pas mal de contenu Netflix, et sur les contenus un peu récents, je vous conseille ce que j'ai pu kiffer. Première reco, on commence, j'ai adoré, c'est le documentaire sur Bettencourt. La femme la plus riche du monde, quand même, une fortune, donc l'héritière de L'Oréal, 45 milliards de fortune. Une femme, moi j'avoue, je suis né dans cette période où j'ai beaucoup entendu ce nom, je suis un peu con, j'ai confondu en fait, Avec celle qui s'est fait prendre en otage. Oui, Ouais. Liliane Bettencourt et Ingrid Bettencourt, j'étais en pas la mode, même. c'est pas la même famille, c'est... Heureusement, ça ferait beaucoup. Je viens peut-être d'un peu loin, Non, je t'inquiète. C'est à toi aussi, tu t'écoutes, du coup, ok. Et concrètement, en fait, c'est juste toute une histoire de manipulation. Sûrement, vous avez entendu parler de ça. Et j'aime bien qu'en Netflix, ils font des faits réels qui se sont passés en France où, parfois, il y en a eu des un peu glauques, type le petit Grégory et tout, mais où au moins, t'as pas forcément été de la génération à pouvoir tout comprendre. Après coup, tu vas comprendre. Comme Tapi. Ils sont trop forts. Exactement, tu as ce genre de truc. Là, pour le coup, c'est vraiment, en fait, il y a les récits dans son bureau, il y a les audios, dans son bureau. Donc, on entend des vrais audios d'archives de plein de gens, son avocat, etc., son gestionnaire de patrimoine, justement, juste à côté, qui... Barnier, j'ai oublié le nom, François-Marie Barnier, qui justement a été aussi suspecté de détournement de fonds. Il y a beaucoup de gens, des politiques, etc., qui ont sûrement détourné des fonds, et on parle de tout ça. Sa fille, désormais, qui est la femme la plus riche du monde. Et c'est assez fou, honnêtement, je vous le conseille. J'avoue que j'ai beaucoup aimé. C'est 3 épisodes, donc ça se mate très bien. Ouais. Ça va assez vite, c'est plutôt cool. Et en plus, ça permet de savoir potentiellement ce qui s'est passé. Et je trouve aussi, en vrai, que Netflix sont spécialement forts pour le documentaire. Enfin, ils sont trop forts dans la production et le storytelling. Et je trouve que pour le docu, chaque fois... Enfin, moi, ça me sidère assez souvent. Chaque fois, je l'ai pas vu. Presque créé une norme, en fait. Ouais. Et ils ont monté le niveau du documentaire, je pense, au niveau de la scénarisation, juste des éléments visuels et compagnie. Ils te mettent dedans, de temps en temps, ils vont t'intéresser sur des histoires. Mais c'est vrai que sur les côtés faits réels et tout, je suis en mode, je découvre. Mais en fait, il y a un côté intéressant, c'est qu'en gros, avant, un docu, c'était assez linéaire. Et là, ils ont décidé... De trouver quel était l'enjeu principal et de le traiter comme si c'était un film, un blockbuster américain. Oui, en fait, il y a du storytelling, il y a une vraie trame qui est la trame originelle, mais ils ont une manière de la tourner qui fait que tu ressens les enjeux. Le deuxième, on est clairement sur une autre ambiance, on n'est pas sur du documentaire. Pax Massilia, c'est du Marshall qui avait fait à l'époque Braco, moi que j'avais adoré. Ici, ça tabasse. On est sur du Vauchel. Je m'étais un peu demandé ce que ça pouvait donner et tout, et en fait, honnêtement, ça se mate très très bien. Ça se passe à Marseille, pèse sur Marseille, Pax Massilia. Honnêtement, faut kiffer le côté où il y a de la grosse scène d'action. C'est du Olivier Marchal. Moi, j'ai regardé, pour être honnête, j'ai vraiment bien kiffé. Donc aussi une petite reco. C'est tout récent, on est d'accord. C'est sorti le 6 décembre, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment dans une autre ambiance. Encore. 3e film, c'est sorti là récemment sur Netflix, mais ça date et je l'avais pas vu moi. C'est Sauver ou périr avec Pierre Ninet, absolument incroyable. Donc l'histoire d'un pompier qui sur une intervention finit brûlé. De quoi ? Tout ce que tu montres, Mais la plupart des c'est ça les recos. J'ai rien vu, je connais rien. Ça, je crois que c'est 2018, un truc comme ça, sûrement. Ça vient d'être mis sur la plateforme. C'est ça, c'est mis récemment et c'est vrai que parfois, il y a ce truc, c'est pour ça qu'on se dit que les recos, c'était sympa, tu sais pas quoi et tout. Un film qui... Pour le coup, c'est bouleversant. Tu vois, moi, j'y mettais avec ma fiancée. Elle était en larmes. Parce que c'est vraiment touchant. Comment une fois que tu as été brûlé, que ta vie change totalement, comment tu te reconstruis, etc. Pierre Ninet qui est incroyable là-dedans. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu, ouais. En fait, c'est intéressant de voir aussi les pompiers. C'est un truc qui fait partie de notre quotidien. Et on pense souvent aux pompiers quand ça va bien. Et aux incendies, les pompiers, c'est juste des gens que tu vois passer dans les JT et tout. Et là, tu te rends compte vraiment dans le film, mais pas que parce que Pierre Ninet a un accident, tu te rends compte à quel point en fait, tu risques ta vie quand tu vas au boulot, ce qui est pas... Même tu croises aussi des histoires vraiment terribles. Des histoires de fous. Et là, par contre, c'est pas un film de fête, il faut s'accrocher. Ouais. Ça t'atteint, et en plus l'interprétation, comme tu dis, est folle, mais c'est puissant, et c'est là qu'en France, on est fort en drame, mais ça fait partie des bons drames français, donc c'est très puissant, c'est un bon conseil, PA. Non, mais j'étais content parce que c'est vrai que je l'avais loupé. Souvent, tu as pas mal de films qui sortent au ciné et tout, et tu vois pas. Et là, ils ont récupéré les droits. Et le petit dernier, il n'est pas encore sorti. Ça sort le 22 décembre. C'est plus si vous aimez la science-fiction. C'est Rebel Moon. J'ai vu qu'il était forcément beaucoup attendu aussi. Le Zack Snyder. Exactement, le Zack Snyder qui va sortir ça. Le pitch, c'est l'histoire d'une colonie galactique menacée par un grand méchant, Balisarius. Ça sort donc le 22 décembre. Il l'avait un peu avancé, la sortie. Donc voilà, très grosse production. Forcément, qu'il y a beaucoup d'attentes autour. Donc, de l'attente, pourquoi ? C'est l'adaptation d'un livre ?
Non, mais sans non plus tomber là-dedans, les fans de science-fiction, etc. en parlent. C'est une adaptation d'un livre déjà, et ils en parlent un peu. C'est Zack Snyder, quoi. Oui, c'est vrai. C'est Zack Snyder, c'est pas le renouveau de Star Wars, c'est pas ça non plus, tu vois, mais ça peut le comparer un peu. Il y a des trucs où je crois que la typo de l'affiche est semblable à celle de Star Wars. Il y a des trucs comme ça, un peu justement, qui inspirés de faits réels, exactement. Avec c'est le réalisateur Snyder, exactement. Et on n'a pas voilà, souvent de nouveaux univers aussi, donc c'est pour ça que ça donne envie, quoi. De fou. Bah, parce que ça y est, Star Wars. Ah bah ça date. Hein. Ah, c'est le mot. Ça date, c'est le mot. Ouais. Mais non, mais en tout cas, voilà. Wars, 4 petites recos. On a une série, un ancien film, un film qui va sortir et un documentaire. Vous me direz. Dernière fois déjà, vous avez bien aimé. Et on s'est dit, qu'est-ce qui peut vous tenter le plus? Parce qu'on a fait un petit truc. Ici, c'est l'interactivité. Hein. C'est les happenings de merde chez Popcorn et c'est l'interactivité. Non, mais là, ce soir, on sent. On a fait une petite map, en fait, pour que les gens puissent voter en fonction de leur département, etc. Une petite map des régions. Oh, c'est cool. Qu'est-ce qui vous chauffe le plus entre l'affaire Bettencourt, Sauver ou Périr, Pax Massilia ou Rebel Moon? En fonction, vous mettez, par exemple, vous habitez à Paris, donc dans le 75, vous mettez 75. Si c'est l'affaire Bettencourt, vous mettez un petit A. Si c'est l'affaire Bettencourt qui vous chauffe, il faut mettre son numéro de département juste avant. Ah oui, du coup, parce que... Mais j'ai pas compris la corrélation entre où t'habites et le contenu. En fait, on voulait faire une petite map pour se dire, en fait, les Bretons, qu'est-ce qui les chauffe? Les Bretons sont plus dans la science-fiction, peut-être? Va savoir, les Bretons, ils sont à fond Rebel Moon. Mais on verra ça. Or que les Alsaciens, ils sont en mode docu, Bettencourt... En plus, chez eux, ils ont la forêt... comment ça s'appelle? De Brocéliande. Oh, tu la connais? Ouais, je l'ai rencontré une fois. Mais parle-nous-en. Dis-nous en plus de cette mais il y a une forêt. histoire avec des druides et tout. C'est la forêt des druides. Ouais. Oui. Et, non, parce que j'étais là-bas pour un tournage. À la Bretagne. Et moi, je croyais pas, je croyais que c'était une histoire de conte et tout, mais je me retrouve au milieu de 20 trous en forme de pierre tombale creusés partout autour de moi, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends pas. Merlin est passé Des par trous là. en forme de pierre tombale, Je sais pas. c'est des C'est des rectangles. tombes. Bah oui. Ouais. Ouais, c'est un rectangle en fait. Ouais. Ah, t'as bien décrit. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'il a vu. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Mais c'était fait de manière millimétrée. Ouais. Tout Ah, mais tu pile. me prends pour un androgol. Elle me parle. Non, c'est juste le fait que ce soit en forme de pierre tombale alors qu'une pierre tombale, c'est un rectangle, quoi. Il y avait peut-être un Non, peu mais à de taille chance. humaine. Ah, en forme de tombe. Ça marchera pas ce soir. Non, Pas de tombe, je m'en fous. J'ai dit de l'impression tombe. que- Oui, c'est pour ça que du coup, j'étais genre, On c'est va peut-être bizarre. les mettre ensemble sur le jeu de fin. On sait pas encore. On sait pas encore. On state. On se dit qu'il y a quelque chose qui se Non, mais elle a fait. raison. C'est tombe, c'est pas pierre tombale. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est bon, ouais, du coup, mais je trouvais ça marrant. Bah non, mais alors Ouais, tu vois, je- du coup, je voulais relever un peu du- Rebel Moon, en vrai, blague. t'as vu comment ça chauffe les gens? Ouais. Ça Sauver- va être trop bien, Rebel Moon. Sauver ou périr, là, dans les Landes, justement. Un petit affaire Bettencourt. Pax Massilia, même à Marseille, ça, là, il est pas parti, le Pax Massilia. En vrai, c'est un truc qui se regarde bien. Tu poses un peu le cerveau, tu débranches. C'est Ouais, de c'est c'est ça. Ouais, mais c'est d'action. terrible parce que en vrai, tu te dis dans les Landes, l'actualité locale, elle a été très elle a été très occupée par les incendies de forêt. C'est vrai. Et du coup, il y a peut-être une vraie envie de enfin c'est un Valoriser sujet qui les leur parle, pompiers et tout, pompiers, le- quoi, voilà, les mettre en Mm. avant, C'est même vrai. si là c'est fait à travers un drame, hein, mais là, c'est marrant. Et dans le Nord, alors l'argent, affaire Bettencourt. Bettencourt, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, Bettencourt, on sait pas. Non, mais en tout cas, vous me direz ce que vous en avez pensé si jamais vous savez pas quoi mater un soir ou autre. Hein? J'aime bien cette idée de petite map. Ouais, on s'est dit c'est c'était cool. sympa. Mieux que le jeu des sabres. Franchement, voir. ouais. Ça... Non, moi j'ai Non, aimé le c'était jeu des sympa, sabres. le jeu des arrête. sabres. Merci. Bah, je Même suis si j'ai dur, perdu, moi. c'était vraiment bien. On y dur. vient parce que c'est facile de tailler, de se suis dur, moquer, je suis dur, voilà, je suis ce genre d'idée. On me dit qu'on invente rien, bah, le jeu des sabres, je peux te dire qu'Arthur, il l'a jamais fait. Donc, vendredi, tout est permis, il y a le décor penché, il y a tout T'imagines, ça, en mais il n'y a pas le jeu des sabres. Hein, Dans c'est- un mois, tu vas te débarquer. Oh les gars, j'ai une idée. C'est le truc horrible, c'est vraiment.